Salut les gars, donc je vais vous faire une formation bien rapide pour vous montrer l'importance de bien faire vos soumissions, à quel point ça peut avoir de l'impact sur votre revenu à la fin de l'année. Dans le fond, au jour le jour et jusqu'à la fin de l'année, ça peut faire une énorme différence. Donc, on va prendre deux scénarios. Donc, le scénario où est-ce qu'on fait une approche simpliste. Ça, c'est souvent, malheureusement, c'est le scénario qu'on est tenté de prendre. Donc, le scénario en tant que tel, c'est on prend un travail qu'on estime de 12 heures pour faire le travail. Donc, c'est un projet qui va se faire sur 2 jours. Puis, mais on l'a pris aussi un peu de temps avant pour aller faire une petite soumission. Donc, on a une visite de soumission, on a 12 heures qu'on pense à peu près pour les 2 jours. Donc, ça va donner peut-être un petit jeu là-dedans. Tu sais, penser que c'est 10, puis finalement, on va mettre 12 pour se garder un petit jeu. Fait que ça, c'est parfait. Donc, si on analyse notre première approche simpliste, donc on travaille 12 heures. Donc, parfait. On en tient compte dans notre soumission. Par contre, on ne tient pas compte ici de 1 heure qu'on a pris pour faire la soumission sur place. Puis on n'a pas pris aussi l'heure qu'on a pris pour le déplacement. Donc, un calcul vite, vite. Donc, mettons que la place est à 15 km. Donc, 15 fois 2, ça fait 30 km à 60 km/h. Donc, sur 2 jours. Donc, ça fait un totalise de 2 heures. Donc, dans le fond, trois fois les retours. Parce que dans le fond, il y a aussi la visite, les 2 jours de travail. Donc, ça totalise finalement à 3 heures ici qu'on ne facture pas parce qu'on est chill, nous autres. On aime ça, rendre service. Alors, donc, après ça, dans notre soumission aussi, on inclut un 500 de matériaux qui coûte 500 Donc, puis aussi, à ce moment-là, ben, on sait déjà qu'on va être facturé à 64 sous du kilomètre. Donc, on disait qu'on avait un 60 km au total. Donc, puis on veut un taux horaire de 100 de l'heure. Donc, donc, comme on est vraiment généreux, ben, sur notre coûtant des matériaux, puis sur notre coûtant du kilométrage, ben, on ne prend pas de profit là-dessus parce qu'on est vraiment généreux, on est comme ça, les beaux-frères. Fait que donc, ben, on a quand même une 50% de commission. Okay. Donc, on regarde en détail le calcul, qu'est-ce que ça donne. 12 heures fois 100 qu'on veut faire on veut estimer. Donc, parce qu'on pense que tout ça, ça va bien inclure tout le reste, etc. Donc, on fait une facturation de 1200 plus on inclut nos matériaux, 500 puis notre transport, ben, on marque 0 parce qu'on est comme ça, on y pense pas, on ne prend pas le temps de le calculer, fait que donc on ne l'additionne pas à nos prix. Donc, le total facturé, c'est 1200 plus 50, 0 pour le transport, donc ça donne 1700 qu'on fait notre soumission. Donc, si on va pour le calcul de soumission, donc c'est 1700 moins le 500 qui est additionné aux frais de kilométrage de 64 sous. Donc 1700 moins nos coûtants fois 50%, ça nous fait une belle commission de 580 Donc, calculons le taux réel qu'on obtient avec cette soumission-là. Donc, 500 divisé par 15 heures. Pourquoi 15 heures? Bien, parce qu'en réalité, on a fait 12 heures de travail chez le client. On a pris 1 heure pour notre soumission. On a pris 2 heures au total pour nos déplacements. Donc, ça nous revient avec un tarif horaire qui vous revient à 38,75 $. Vous allez me dire, c'est quand même pas pire, j'ai payé 38,75 $ pendant que je me promenais entre les jobs, puis pendant que je faisais de la soumission. Donc, ça fait 38 $. C'est pas si mal que ça. C'est un salaire de plus de 50 000 par année. C'est peut-être 65 000 à peu près. Donc, c'est pas si mal que ça. Mais là, calculons vraiment, faisons voir un autre scénario. Donc, là, on calcule pour vrai, puis on agit vraiment en bon gestionnaire. Donc, toujours la même hypothèse. 12 heures de travail sur place. Le temps qu'on ajoute à notre estimation, c'est 1 heure pour notre soumission qu'on prend, 1 heure pour les déplacements qu'on prend, fois 2 jours. Donc, on tient compte de ces heures-là. Le matériau, ben, toujours le même 500 $. Mais comme on est des bons gestionnaires, ben, on va aller chercher une marge de profit de 20% sur les matériaux. Parce que
Tout le monde charge des profits, se prend des profits sur ce qu'il vend. Allez chez Walmart, chez McDonald's, exemple, et ils diront pas, ah, je vais prendre du pourcentage de profit sur mon Big Mac que je vous vends, mais sur les frites, je vous fais ça à mon cost. Non, non, il y a du profit sur tout. Là. Si on veut calculer une vraie marge de profit sur votre facturation totale, il faut qu'on mette du profit sur tout. Donc, même chose pour le transport. On va aller chercher un 20% de profit là-dessus. Donc, taux horaire souhaité, toujours le même fameux 100 $ qu'on évalue la valeur des travaux, là, de notre heure qu'on veut au travail. Toujours le 50% de commission. Donc, voyons voir l'impact que cela a cette fois-ci. Donc, on a 12 heures plus 3 heures, plus 3 heures donc, qu'on estime, donc à 100 $. Donc, déjà, on facture 1500 $. Après ça, nos matériaux, 500 $. On va chercher 20% de profit sur le prix vendant et non pas sur le prix coûtant. Donc, sur le prix vendant, ça veut dire qu'est-ce que vous vendez à votre client. Vous avez 20% qui s'en va en profit. Donc, ça fait sur 500 $, ça veut dire que c'est 625. Même chose pour le transport. Donc, donc on va chercher 20% sur le vendant. Donc, ça veut dire que vous avez 20% sur le 48 $ qui vient s'ajouter à votre, dans le fond, à ce qui va être réparti plus tard. Donc, total facturé, donc on est à 1500 $ de main-d'œuvre, 625 pour les matériaux, 48 pour le transport. Donc là, on facture 2173. Donc, 2173 qu'on facture finalement versus, si on revient à l'autre scénario, qui était 1700. Donc, on voit que ça fait vraiment une énorme différence quand on prend le temps de tout calculer. Donc, la commission, maintenant, c'est là que commence à être le plus fun pour tout le monde. Donc, le 2173 moins votre coûtant, ça reste la même chose que dans le premier scénario. Donc, fois 50% votre commission, donc on est à 817,30 de commission. Donc, pour le même travail, vous passez de 580 à 817 de commission. Donc, ce qui revient avec un taux horaire réel, cette fois-là, en calculant toujours les 15 heures, de 54,50 environ. Donc, 50 $ et 50. Donc là, on s'approche de plus de 100 000 $ par année. Donc, ça, c'est vraiment calculé comme un vrai gestionnaire d'entreprise. Donc, comparer vite les deux scénarios, total facturé 1700 dans le premier scénario, 2700, 2173, donc une grosse différence de 473. Commission du technicien, une différence de 237 pour juste ce travail-là. Puis différence taux horaire, qui fait une énorme différence, c'est 15,75 par heure de plus que ça vous donne. Donc, si on veut, exemple, extrapoler tout ça sur 50 projets par année, qui est vraiment pas beaucoup, là, calculant que 52 semaines dans une année. Donc, on voit que juste par un projet par semaine qu'on ferait cette différence-là, bien, ça donne des revenus supplémentaires totaux, là, avant les commissions, donc de facturation, donc de plus 23 000, puis dans vos poches, c'est presque 12 000 $ de différence dans vos poches pour les mêmes travaux. Donc, c'est ce qui fait une énorme différence dans le calcul, comme si on prend le temps de bien le calculer. Donc, on voit que juste par exemple, j'ai fait un petit calcul ici, là, que si on prend juste 25 heures par semaine, puis qu'on applique cette différence-là ici entre le 37 et 75 dans le scénario 1 et le 54 et 50 dans le scénario 2, bien, imaginez, c'est 20 000 $, presque 20 000 $ de différence sur 25 heures de travail par semaine. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc, pensez qu'à chaque fois que vous ne chargez pas vos kilomètres, et donc ça serait déjà un petit peu mieux que présentement, que beaucoup de personnes ne pensent pas à mettre leurs kilomètres dans leur soumission. Mais imaginez en plus, si vous prenez un profit sur ces kilomètres-là, que vous prenez le temps de calculer un pourcentage de profit aussi sur vos matériaux,
puis vous prenez le temps comme il faut de calculer vos heures, donc ça fait une énorme différence, là, donc ça vaut le 20 000 qu'on veut charger de plus. Donc pour faire ça, pour vous donner le plus possible une facilité là, de faire ces calculs-là, je vous ai fait un petit outil. Donc, je vais vous mettre le lien dans la vidéo, mais c'est sur le site Connect Force, dans la section, dans le menu en haut. Vous allez voir dans le menu en haut, dans le calculateur. Donc, vous arrivez ici. Donc, vous commencez simplement par dire, bon, OK, est-ce que je fais une visite sur place ou par vidéo? Donc, si c'est une visite sur place, on clique une visite sur place. Le nombre de visites nécessaires pour faire le projet. Donc là, on ne tient pas compte de la visite de soumission, c'est vraiment le projet en tant que tel, 2 heures. Distance, elle est simple. Donc, c'est 15 km. Donc, on continue toujours avec le même scénario, dans le fond, là. Donc, aller-retour, ça fait 30 km. Vitesse moyenne de kilomètres, vous pouvez toujours mettre 60. Là, c'est une vitesse moyenne de quand on est en ville, quand on se promène en ville. Donc, 60 km par heure. Le temps estimé d'heures de travail, bien ça, ici, on va le changer. On va le mettre à 12, comme dans notre exemple. Le temps pour la soumission, 1 heure. Coût des matériaux, on va mettre ça à 500 pour suivre notre exemple. Taux horaire souhaité, 100 $. Marge de bénéfice qu'on veut sur nos coûtants, donc matériel et kilométrage. Donc ici, on peut mettre 10, vous pouvez changer pour mettre 15 si vous voulez, donc on va laisser à 20 pour se reporter à notre exemple de l'autre côté. Donc 20% de marge de profit et toute commission, ben 50%, ça ne change pas, c'est toujours 50% qui est ici. Donc, ça vous donne exactement tous les résultats déjà que vous allez pouvoir utiliser dans votre soumission. Donc, quand vous faites ça, ça va vous donner déjà votre taux horaire final, donc réel, dans ce cas ici 54 et 40, l'heure totale travaillée, donc incluant vos transports, etc. Donc, on est près de 15 heures. Les commissions totales, donc 794 sur ce projet-là. Et les coûts effectifs des matériaux, donc 557,60. Donc versus le 500 de coûtant. Donc on voit qu'on fait un 57 ici de profit sur le coûtant. Donc notre vente totale, c'est 2147, la même chose. Donc ça vous donne vraiment un outil, un calculateur exprès pour faire vos soumissions rapidement. Donc vous avez juste à penser au nombre d'heures totales de travail. Vous ajoutez à ça les nombres de visites, etc., comme on l'a fait ensemble. Donc, c'est super facile. Puis, surtout, vous faites des changements dans les champs. Donc, on dit 445 $ de coûtant. Bien, si on va ici, on voit que tout a été modifié en fonction des nouveaux informations que vous avez inclus dans la calculatrice. Donc, sur ça, prenez, je pense que ça va la peine de calculer comme il faut votre temps. Puis on est là pour être en affaires. Vous allez avoir votre soumission, vous allez avoir votre franchise ou vous avez déjà votre franchise actuellement. Donc, c'est important de penser comme un entrepreneur. Donc, puis les entrepreneurs, ben, il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir en compte pour qu'on puisse avoir une entreprise rentable. Donc, il ne faut pas négliger là, les éléments à faire. Alors, sur ça, un gros merci de m'avoir écouté, puis on va pouvoir s'en parler ensemble pour un autre projet. À bientôt.